Le thème d'aujourd'hui. Dieu va faire encore. Nous allons nous lever pour écouter ce texte. Dans Daniel, chapitre 4, versets 33 à 37. Daniel, chapitre 4, versets 33 à 37. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. 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 Maze ako kanya iryo jambo riba kuri Nebukadineza, yirukanwa mu bantu asigara arisha nk'inka. Umubiri wiwe utonda kurume ruva mu kirere gushika aho umushatsi wiwe wabereye ikigunda nk'amoya y'inkona n'inzara ziwe zihinduka nk'iz'ibisiga. Igihe cyashinzwe kirangiye, jewe Nebukadineza nunamurira mu maso yanje mu ijuru, akenge karagaruka, mpimbaza isumba byose, kandi nshimiye aho ibihe bitazoshira ndayubaha. Kuko inganji yayo ari inganji itazovaho, kandi ubwami bwayo buzohangama uko ibihe bikuranwa. Kandi ababa ku isi bose ibagereranya n'ubusa, kandi kore kwigomba mu ngabo zo mu ijuru no mu baba ku isi. Kandi ntawe ushobora kubuza ukuboko kwayo cyane kwibaza ati ukora iki. Nuko uwo mwanya ubwenge bwanje buragaruka, ubwiza bw'umwami bwanje n'igitinyiro canje no gukayangana kw'icubahiro canje bingarukako. Maze abajenama banje n'abaganwa banje bansubiza ku mutima, ndaheza nsimbatazwa mu bwami bwanje, nongerwa ububasha buhambaye. None jewe Nebukadineza shima umwami wo mu ijuru, ndamutazira ndamwubaha. Kuko ibikorwa byiwe byose ari iby'ukuri, kandi inzira ziwe zose ari ziroranye. Ariko abagendera mu bwibone ashobora kubacisha bugufi mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Nous allons nous asseoir. L'histoire nous parle du roi Nebukadnezar. Iyi nkuru itubwira umwami Nebukadineza. Nebukadnezar était roi en la Babylone. Yari umwami w'i Babulone. Où se trouvait la Babylone? La Babylone se trouvait sur le long du fleuve Euphrate. Babylone yari ku ruhande rw'umugezi Euphrate. L'actuel Irak aujourd'hui. Niho hari igihugu ca Irak no munsi. À 100 km du sud de Bagdad, la capitale. Hari nko kilometero 100 uvuye mu mugwa mukuru wa Irak de Bagdad. Précisément là où il y a une ville qu'on appelle Ila. C'est là où se trouvait la Babylone. En ce temps, il y avait un roi qui était très fort, qui avait construit la Babylone. C'était un empire très riche. Mais le problème qui nous intéresse aujourd'hui, ce roi, après être élevé, il était maintenant rempli d'orgueil. Vous savez que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et il était très orgueilleux. Jusqu'à ce qu'il a fait un rêve, un songe, qu'il y avait un arbre grand. Cet arbre a été coupé, les branches coupées, les feuilles tombaient,
et les fruits étaient mangés par des oiseaux. Le roi était effrayé. Il ne comprenait pas ce songe. Il a fait venir tous les magiciens, les astrologues. Personne n'a pu expliquer cela. Alors il va faire maintenant recours à un homme de Dieu, un jeune pourtant, qu'on avait déporté dans la Babylone pour l'esclavagisme. On appelait Daniel. Et c'est Daniel qui viendra maintenant expliquer le songe. Et le roi, tranquillise-toi. Je peux te donner l'explication. L'arbre là, c'est toi. Qu'on va couper. Et 7 ans, Dieu va t'envoyer dans la forêt. Tu vas manger la nourriture avec les animaux. Tu deviendras fou pendant 7 ans, jusqu'à ce que la raison revienne et que tu saches qu'il y a un Dieu. Mais la grâce t'est donnée. La seule chose que tu peux faire, c'est abandonner le péché, abandonner le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le message d'abandon du péché ont disparu. Quand on dit marcher avec le Seigneur, qu'est-ce que le pasteur là pense? Il n'y a que marche avec Dieu. Mais comment on peut se familiariser avec le péché? Le péché n'est pas notre ami. Pour Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on abandonne le mal, on abandonne le péché, on se redresse sur le chemin et il te reprend. Mais le problème, ce roi Nebuchadnezzar, rempli d'orgueil, au lieu d'écouter ce que Daniel avait dit, il fait le contraire. Moi, le roi Nebuchadnezzar, si Babylone a été construit, il y a beaucoup de richesses, c'est par ma main, c'est moi, c'est moi. Dieu, il est riche en bonté, lent à la colère. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons perdus, mais le but de Dieu, c'est pour que tout le monde soit sauvé. C'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes comme les Daniel. Il n'y a plus de prophètes comme des Esaïe. Il n'y a plus de prophètes comme des Jérémie. Il n'y a plus de prophètes comme des Ézéchiel. Il n'y a plus de prophètes comme des Élie. Quand ils avaient quelque chose à dire au roi, ils le disaient en face. C'était pour que les gens changent. Aujourd'hui, les prophéties deviennent sélectives. Quand on voit quelqu'un qui est bien avec une belle voiture, une grande maison, il a l'argent. Même s'il est dans le péché, on viendra lui dire, le Seigneur m'a montré, tu vas encore construire 10 maisons, tu vas encore avoir 20 voitures. Le but c'est lequel? Pour qu'à la fin de cette fausse prophétie, qu'il reçoive de l'argent. Le deuxième but, les gens ont peur.
Si je dis la vérité à un président, je dis la vérité à un roi, on va m'arrêter. On va me tuer. Rappelez-vous que la plupart des hommes de Dieu sont morts pour le Seigneur. À cause de la vérité. Ça disparaît aujourd'hui dans les églises. Mais Daniel a dit au roi, l'arbre là qu'on a coupé, c'est toi. Mais Dieu avait dit, avait montré, cet arbre a été coupé, mais il y avait le tronc qui était resté. Et ça c'est moi. Le tronc qui était resté. C'est-à-dire que si le tronc était resté, il y avait la deuxième possibilité de faire regermer l'arbre. Donc au temps venu, comme il ne voulait pas changer, Dieu l'a frappé. Il est rentré dans la forêt, on l'a chassé du royaume. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a parfois des choses qui nous arrivent, des difficultés qui nous arrivent, qui ne viennent pas du diable. Ne cherchez pas le barose. Parfois la difficulté c'est toi-même qui l'as créé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te frapper, il va te rabaisser jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a un imam. Sachez-moi, c'est ce qui s'est passé. Il est rentré dans la forêt. Vous allez relire ça même chez vous, le Daniel 4. Là, vous allez comprendre. La Bible déclare que ses cheveux étaient comme des plumes des oiseaux. Comme des plumes des oiseaux. La Bible déclare encore que tes ongles, ces ongles avaient poussé comme des griffes d'un oiseau. Vous avez déjà vu une personne comme ça, non? Dans la rue, avec des habits qui étaient déchirés. Souvent, mes chers frères, quand tu es dans une difficulté, c'est en ce moment-là qu'il faut voir des vrais amis. Il y a des amis qui sont là parce que Papa Charles a l'argent. Des amis qui sont avec toi parce que Papa Augustin a beaucoup d'argent. Tout le monde viendra avec des sourires. C'est des sourires des dents, mais pas des sourires du cœur. Mais on reconnaît les vrais amis dans des moments difficiles. Quand il est rentré dans la forêt, il n'y avait pas des amis qui l'avaient suivi dans la forêt. C'est sûr que c'était maintenant de l'ironie, des moqueries, des gens qui riaient de lui. C'est comme ça que le monde est fait. Pendant 7 années, il est resté dans la forêt. Ce n'est pas 1 an. Ce n'est pas 2 ans. Mais c'est 7 ans. Jusqu'à ce que la raison est revenue en lui. Il s'est dit, oh, j'ai compris. Malgré le fait que je suis fort, j'étais fort. Mais la situation que je vis aujourd'hui, je comprends maintenant qu'il y a un Dieu au ciel. Dieu a encore fait. Quand il s'est rabaissé maintenant, il a reconnu la grandeur de Dieu. En ce moment-là, que Dieu l'a repris. Il l'a ramené. Il l'a replacé dans le royaume. Toujours comme roi. 7 ans après, quel que soit ce que tu avais perdu dans ta vie, même si tu avais perdu ta santé, tu avais perdu de l'argent, tu étais une personne humiliée,
J'avais perdu de bons amis. J'avais perdu du travail. J'avais perdu la bonne réputation. Mais je peux t'apporter un message, une bonne nouvelle aujourd'hui. Que Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. C'est celui-là qu'on appelle le Dieu de la seconde chance. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de la chance, nous avons besoin de la grâce. Il est revenu. Dieu l'a remis. Les mêmes travailleurs, sa richesse, sa royauté, ses gardes du corps, il l'a remis dans sa place. Là, c'est lui-même. Parce qu'il était orgueilleux. Mais il y a un parallélisme avec un jeune dont Jésus-Christ avait parlé, comme parabole. Et ce jeune, on l'appelle le fils prodige, l'enfant prodige, qui était parti avec ses biens. Leur père les avait donné du bien. Le grand frère et le petit frère. Le grand frère est resté à côté de son père avec ses biens, mais la Bible déclare que le petit frère était parti loin. Avec l'argent, il s'est lancé dans la débauche. Il est allé gaspiller de l'argent. Combien de personnes qui viennent à l'église? Combien de personnes qui viennent vers leur Père, le Dieu Tout-Puissant, dès qu'ils ont été bénis, ils ont reçu ce qu'ils cherchaient, le mariage, le voyage, le travail, la bonne santé. Il se retire, il quitte l'église, il quitte Dieu. On trouve toujours une raison. Et ça, c'est moi. Vous lui demandez quelle est la raison qui a fait que tu quittes l'église. L'église là est mauvaise. Mais là où tu es parti, l'église là peut être plus 10 fois mauvaise que cette église. Ariko naho wagiye uzohasanga abandi kandi uzosanga risubiriye kuba ribi gusumba ryari ribasiga. C'est de l'ingratitude. C'est juste parce qu'il a reçu ce qu'il cherchait. Quand tu es venu, tu es arrivé en Norvège. J'ai entendu des témoignages, non? Il y a même un qui avait dit, Dieu m'avait montré depuis le pays, qu'il y a un pasteur qui s'appelait Albert. Albert, c'est bien moi. Il y a des témoins. Donc l'église là, c'est vraiment l'église de Dieu. La plupart des témoignages que les gens ont fait, personne n'avait dit que l'église était mauvaise. C'est pas vrai. On va prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Même si les gens n'aiment pas la vérité. Mais voilà. Comment cette église que vous avez trouvée bonne aujourd'hui devient mauvaise? Essayez de voir maintenant votre propre corps. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? L'église, ce n'est pas l'église du pasteur François. Ce n'est pas l'église du pasteur Albert. Ce n'est pas l'église de la diaconesse Asta. Ce n'est pas l'église d'Apollinaire. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun de nous vient à l'église parce qu'il a quelque chose qu'il est en train de vouloir chercher sur le chemin du ciel. Kuko afite ikintu we ubwiwe arondera gukomeza mu nzira igana mu ijuru. Je veux que vous prêchiez la parole de Dieu. Comme Daniel avait dit à ce monsieur, il faut que tu changes. Bref, les jeunes dont Jésus-Christ a parlé, il est allé faire la pagaille avec son argent. Quand l'argent est fini, il est allé même se faire domestique ou travailleur chez les gens. Mais ce qui nous plaît, c'est que lui aussi,
la raison était revenue. Dans la maison de mon père, il y a des mercenaires qui sont en train de manger. Ils sont bien. Et moi ici, je suis en train de souffrir. Est-ce que tu peux nous lire dans Luc, chapitre 15, verset 17 à 18. Luc 15, 17 à 18. Reste chez moi. Luc, chapitre 15, verset 17 à 18. Yesu Kristo. Amen. Rukibice 15 umurongo wa 16 n'uwa 17. Aravuga ngo yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. À 18? 17 à 18. Nasomegera kuri 16 na karindwi gusa. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire ni data, nacumuye iyo mu ijuru no mu maso yawe. À 19 aussi? Non, 17, 18. Amen. Hein? Que Dieu te bénisse, mon frère. Ce que Jésus-Christ veut, ce que Dieu veut, c'est revenir vers lui. La repentance, le changement. De même, Daniel, il avait raisonné, il était revenu en lui-même. Il s'est reconnecté avec Dieu. De même, ce jeune aussi, dans cette parabole, il a dit, je veux repartir vers mon père. Et ce n'est pas un problème aujourd'hui. Ou des gens qui quittent l'église, parfois ils ont honte de revenir. Si je repars, on dira pourquoi tu es revenu. On ne chasse personne. Je veux repartir vers mon père. Je veux lui dire, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La suite de cette histoire, quand le papa avait vu le jeune venir, papa, au lieu de le chasser, est venu l'embrasser. Est venu l'embrasser. Le but de Dieu, c'est pas que chacun de vous puisse être perdu, mais le but de Dieu, c'est de récupérer même ceux qui sont dans le fin fond du noir. Je suis chez moi. Amen. On a connu un type, un monsieur. On a connu un monsieur dans la Bible qu'on appelait Job. Là, Nebuchadnezzar, c'était l'orgueil. C'est Dieu qui l'avait frappé. Le jeune garçon là, c'est lui-même qui est allé gaspiller l'argent. Donc la faute venait de lui-même. Mais il y a aussi le diable qui ne veut pas voir les gens vraiment en bonne santé, spirituelle, physique, la santé physique et la santé matérielle. Qu'est-ce qu'il avait fait à Job? Il lui a détruit. Il a tué ses enfants, il a détruit sa richesse, il l'a rendu encore malade. Je suis chez moi. Amen. Mais la Bible déclare que Job n'avait pas péché. Amen. Je suis chez moi. Parce que nous avons un problème. Dès qu'on voit quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile, on commence à dire que c'est le péché qui l'a frappé. Mais Job n'avait pas péché. Dieu avait dit que je n'ai jamais vu une personne intègre comme Job sur la terre. C'est pour cette raison,
Nous devons prier les uns les autres. Si tu es dans le noir, si tu es dans le péché, si tu fais de n'importe quoi, le diable sera ton ami. Parce que le péché, c'est son ami. Mais si tu changes, si tu marches avec Dieu, si tu crains le péché, tu seras l'ennemi de Satan et c'est toi qui va attaquer le premier. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Priez beaucoup pour vos frères et pour vos sœurs. La Bible déclare que nous devons être vigilants. Car le diable tourne autour de nous comme un lion rougissant, chercher qui dévorer. Celui qui va dévorer, c'est toi. C'est toi? C'est moi? Personne. Nous avons la protection en Jésus-Christ. Il a tout détruit de Job. Mais Dieu avait dit, Dieu l'a dit, tu peux tout faire. Je peux permettre que tu fasses de tout sur Job. Mais il y a une seule chose que tu ne peux pas faire. Ne touche pas à son âme. C'est-à-dire que ne le tue pas. Yes, si tu continues à vivre aujourd'hui, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu as traversé, il faut être dans la joie. Parce que tu n'es pas mort. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et si Dieu t'a laissé vivre jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a une mission qu'il doit accomplir avec toi. Dieu va faire encore. Je connais des gens aujourd'hui. Quand j'étais, avant, j'avais l'argent. Avant, j'étais en bonne santé. Avant, les gens me respectaient. Mais maintenant là, je n'ai plus d'argent. J'ai tout perdu. Je marche tête basse. Ne t'inquiète. Change ton langage aujourd'hui. Parce que je te présente une personne qui va faire quelque chose de nouveau avec toi. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Je me rappelle, quand je sortais de l'hôpital en 2014, j'avais perdu la mémoire. Même le mot de passe, je ne le reconnaissais plus. Et sachez-moi, mais j'ai un frère, il est du Burundi, il vit en Belgique maintenant. Il fait même beaucoup de commentaires dans le YouTube. J'ai dit un jour, avant que je ne sois malade, Martin, prends mon mot de passe. J'ai dit, le mot de passe, je le partage comme ça. Il dit, prends le mot de passe. On ne sait jamais. Yes, chez moi. Yes, chez moi. Mais j'ai des enfants ici qui ont mon mot de passe dans l'église. Voilà. Ça ne me dit absolument rien. Ça fait du bien. Au sortir de l'hôpital, je fouillais le mot de passe. Même un verset biblique, je ne pouvais plus le retenir. Je dis, je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Il dit, pasteur, vous me l'avez donné une fois. Avant, ouvre un peu mon email. Il a mis le mot de passe. Ça s'est ouvert. Donc j'avais perdu la mémoire. C'était l'accident vasculaire cérébral. Et ça touche le cerveau. Mais j'avais espoir.
que Dieu va faire encore. Yes, moi. J'avais espoir que Dieu va faire encore. Au bout du temps, comment on peut dire que cette église n'est pas bénie? Demandez au pasteur François. Quand je suis arrivé, même le médecin m'avait dit de ne pas faire de veillée de prière. N'est-ce pas? Sinon tu vas tomber malade. Mais moi j'avais dit, le même Dieu qui m'a guéri, le même Dieu qui m'a sorti de l'hôpital, si je vais dans une veillée, dans une boîte de nuit, ça va revenir. Hein? Mais si je vais prier pendant une nuit, 2 nuits, 3 nuits, au lieu de tomber malade, je serai guéri au nom de Jésus-Christ. Je pourrais penser qu'on devait dire Amen fortement. Amen. Mais aujourd'hui, je vous parle. Dieu a fait encore. Yes, moi. Parce qu'aujourd'hui, sans orgueil, je peux vous balancer 250 versets bibliques par tête sans ouvrir la Bible. C'est dans cette église que Dieu a refait. C'est dans cette église. Quand j'ai commencé dans cette église, le pasteur François connaît. Au début, j'ouvrais la Bible quand je suis venu. Parce que j'avais presque tout perdu. Mais maintenant, là, vous me voyez, je peux donner 20 prédications, 100 prédications, 500 prédications, sans lire la Bible, sans écrire, et les versets bibliques, je peux en avoir même 250. Ce n'est pas par ma force, la grâce de Imana, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va faire encore. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Job? La même chose qu'il a fait avec le roi de Nebuchadnezzar. Il l'a remis dans sa place. Mais avec Job aussi, vous allez écouter cela dans Job chapitre 42, verset 11 à 13. Job 42, 11 à 13. Dusome muri Yobu ibice 42 11 na 13 11 à 13. inyuma za buri gatoya nanjye hakunda kuncanga reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Nuko abavandimwe bose bamusanga n'abashiki be bose n'abari baziranye nawe bose basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amafizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Yes, Amen. Il avait perdu tous les enfants. Avec la même femme qui avait dit à son mari, Job, tu es malade, maudis ton Dieu, ingénie ton Dieu et meurs. Mais c'est avec cette même femme que Dieu a encore donné des garçons, 7 garçons et 3 filles. Total 10. Total 10. Yes, chez moi, la même femme. La Bible déclare que ses frères et ses sœurs sont venus maintenant le voir parce qu'ils savaient qu'il était guéri maintenant. Ils ont organisé un grand repas. Il y a des gens,
qui se sont écartés de vous, qui vous ont fui, qui vous ont abandonné, qui vous ont laissé pendant que vous étiez en train de traverser une situation de honte ou une situation difficile. Je peux vous rassurer aujourd'hui que ces gens-là, même par honte, ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Celui qu'on avait vendu par les frères. Ceux qui pensaient qu'il était déjà mort. Mais quand ils ont entendu qu'il y avait la famine, et là-bas en Égypte, il y avait à manger, ils ont fait tout un long voyage. Les mêmes qui avaient vendu Joseph, quand ils sont arrivés, c'est lui qui les avait reçus. Son papa, Dieu avait fait encore. Mais c'était même plus qu'on avait avant. La Bible nous dit dans Zacharie, chapitre 9, le verset 12, nous dit quoi? Zacharie 9, verset 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ibice 9 umurongo wa 12. Nimuhindukirira igihome gikomeye mwambohe zifite ibyiri nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Revenez vers moi. Revenez vers moi. Repentez-vous. Et la Bible déclare, je vous donnerai le double. Yesu ashimwe. Le double. Le double. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Dieu va faire encore. C'est lui qui est sûr que la parole qu'ils sont en train de prêcher, il est en train de récupérer la double portion de Dieu, qui lève sa main. Et qui dit Amen. Amen, amen. C'est ce Dieu-là qui avait fait avec Job. Il lui a redonné les enfants. Yes, Amen. Moi j'ai un grand-père qui est mort à 106 ans. Combien? J'ai un grand-père qui était mort à 106 ans. Que Dieu te donne encore le double de l'âge que tu as. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Dieu soit chez moi. Amen. La parole nous dit pour terminer. Nous allons partir dans Joël. Le chapitre 2, verset 25 à 27. Joël chapitre 2, verset 25 à 27. Amen. Haravuga ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzikira n'akagungu zangabo zanjye zikomeye n'abateje kandi muzarya muhage muhimbaza izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. 27. Muzamenya yuko ndi mu Bisirayeli kandi yuko ari jye Uwiteka Imana yanyu nta yindi baho nuko ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. 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 Je vais vous restituer la restauration. La restauration. Même Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il avait laissé son royaume, son trône chez le Père.
Mais la Bible déclare dans Marc chapitre 16, le verset 19, Marc 16, 19, Marc 16, 19, kadusoma mu izina rya Yesu nanone. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Amen. Amen. Quand il a fini de parler, il est monté, il est allé s'asseoir à la droite de son père. Donc il avait récupéré son trône. La restauration. La restauration. Dieu va te restaurer. Dieu va te donner le double. Il y a des gens que le diable a failli ridiculiser. Qu'est-ce qu'il voulait? Toi, tu ne vas plus chanter, tu ne vas plus prêcher, tu ne vas plus faire l'officiant. Ah, là, le diable est content. Mais Dieu dit, celui-là, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Il revient. Il reprend la personne, il lui donne la force, il lui donne le double, il met un feu nouveau, il le remet sur le chemin et le diable la honte. Dieu a dit qu'il va vous restituer, vous remettre ce que le diable avait pris. Si le diable t'avait pris la santé, Dieu va te remettre la santé aujourd'hui. Si le diable t'avait pris l'argent, il va te remettre l'argent. Si le diable t'avait pris la joie, Dieu va te remettre la joie aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont plus la joie. Ils peuvent venir à l'église et pas aller au travail. Quand il va à la maison, il se met à pleurer et son tête est mouillée de larmes. Mais je peux t'apporter un message aujourd'hui. Je peux t'apporter une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu va faire encore. C'est Jésus-Christ qui va te restaurer, te remettre ce que le diable avait pris. Le diable a honte. Il pensait que je ne pouvais plus prêcher. Après la maladie, parce que même ma voix ne sortait plus. Pendant un an, il y a des preuves que j'ai des papiers. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens m'écrivent même. Ceux qui me connaissaient, pasteur, c'est un miracle. Mais tu es en train de bien parler. Mais tu es en train de bien chanter. Dieu m'a encore donné plus que ça. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Et il dit dans Joël que mon peuple ne va plus marcher dans la confusion. Quand vous êtes dans des problèmes, vous savez que même les regards là, vous avez peur de fixer les gens. Ah, il connaît mon problème. Parfois, il ne connaît pas. Je regarde l'autre. Et commence à dire, c'est moi. Oh, celui-là aussi connaît mon Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Vous allez manger et vous serez rassasiés. Vous allez manger et vous serez rassasiés. Soyez rassasiés de la parole de Dieu. Soyez rassasiés de la joie. Soyez rassasiés de la paix. Dormez en paix. Parce que celui qui le dit, on appelle le prince de la paix. Jésus-Christ de Nazareth. Il a répété 2 fois que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et le monde saura que je suis l'Éternel.
l'éternel des armées, uhoraho umwami w'ingabo, le Dieu de Jacob. imana ya yakobo. Le Dieu de Jacob, là, Imana ya yakobo yo c'est le même Dieu d'Abel. Hein? niyo mana ya C'est le même Abeli, Dieu de deux Maombi. C'est le même Dieu de Papa Charles. niyo mana ya Karoli, C'est le même Dieu de Maman Espérance. C'est le même Dieu de Asta de Maman Monique. C'est le même Dieu là. Vous ne serez plus dans la confusion nimugisubira kuba muri parce que Dieu vous restitue tout ce que vous avez perdu. Imana ibasubije ibyo mwatakaje. Vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment même plus bien, qui ne rêvent même plus bien. Murabizi ko abantu hari abatasinzira cyangwa batakirota neza. Dès qu'ils dorment, Asinziriye c'est des serpents. ni inzoka, Dès qu'ils dorment, kuko c'est asinziriye des militaires qui le pourchassent. n'abasoda bamukuru. Dès qu'ils dorment, c'est l'oncle qui était mort depuis longtemps. ni se wabo yapfuye Vous ne serez plus dans cette confusion. ibyo ni mu gihe Et bisubira à partir d'aujourd'hui, ubu n'umunsi Dieu te restitue tout ce que tu as fait, tes facultés, tes bons rêves. igusubije byose biri warota neza. Vous ne serez plus dans la confusion. ntibizosubira kuba muri Dieu met devant ton chemin de bons amis que tu avais perdus. Imana izogushira ku nzira inshuti nziza nk'izo wataye. Que Dieu vous donne le double. Imana ibaha inshuro kabiri. Et ça, c'est moi. Vous connaissez ce que c'est le double? Murabizi inshuro kabiri. Que tu aies deux voitures. Amen. Ngo imodoka Et ça, c'est moi. Celui qui a une maison, qu'il ait deux maisons. Amen. Celui qui a un travail, qu'il ait deux travails. Ubutakaza rohire ku buzima bubiri. Et ça, c'est moi. Amen. Et le peuple, les gens Abantu sauront, les gens sauront que vous priez ko un musenga Dieu vivant. Imana nzima. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, Shaka ndababwire Imana. Dieu vous bénisse.